à méditer ensemble sur ce texte. Vous êtes une lettre de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Amen. Tout se perd et on écrit de moins en moins de lettres, mais de plus en plus d'emails, n'est-ce pas? Nous sommes à l'ère du numérique, mais je souhaiterais que le numérique ne remplace pas le spirituel, n'est-ce pas? Et malheureusement, vous savez bien aujourd'hui que c'est un grand piège. C'est un grand piège. Si vous saviez comme c'est facile de préparer une prédication avec l'intelligence artificielle maintenant. Vous demandez à l'intelligence artificielle de vous préparer une prédication sur tel sujet. Vous appuyez sur le bouton et 2 secondes après, ça s'affiche sur votre ordinateur avec les textes bibliques, etc. Vous croyez à un texte sorti d'une école biblique. Moi, des fois, je me dis, on va arriver à un moment où les gens vous diront, on n'a plus besoin de pasteur. Pasteur, ce sera devenu l'ordinateur. On n'aura plus besoin de prédication, on les aura directement. Vous avez la vidéo, tout sur Internet. Parole de Dieu nous dit, et c'est le Saint-Esprit qui le dit à chacun de nous ce matin, vous êtes une lettre de Christ. Tu es, mon frère, ma sœur, tu es une lettre de Christ. Une lettre qui a été écrite, Paul dira, elle a été écrite par notre ministère. Et non pas avec de l'encre, mais spirituellement, avec l'Esprit du Dieu vivant. Pas d'une manière religieuse, non pas sur des tables de pierre, mais spirituellement, écrite sur des tables de chair, c'est-à-dire dans nos cœurs. C'est une œuvre de Dieu. Frères et sœurs, il y a, vous et moi, nous le savons, 2 naissances, la naissance physique, la naissance spirituelle. C'était le message que le Seigneur Jésus essayait de faire comprendre à Nicodème. Et dans le Deutéronome, chapitre 32, verset 6, le Seigneur dit, n'est-ce pas lui qui t'a formé? N'est-ce pas lui qui t'a affermi? Alors bien sûr, il nous a formés, et comme le prophète le dit, il nous a formés dès le sein de notre mère, alors que nous étions encore qu'une masse informe, les regards du Seigneur étaient sur chacun de nous. Mais il importe aussi, frères et sœurs, que ce soit le Seigneur qui nous ait formés spirituellement. Plus
j'avance dans le ministère, plus je vieillis, plus je fais la guerre à la religion et à la religiosité. Sans remettre aucunement, vous me connaissez, en question ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais j'ai tellement rencontré au cours de mon ministère de gens dans les églises, j'ai tellement été confronté à des situations qui m'ont amené à me poser cette question, mais est-ce que cet homme, est-ce que cette femme est vraiment converti? Parce que quand on est converti au Seigneur, ça doit se voir. Alors, ça peut se voir par la présence aux réunions, ça peut se voir extérieurement, notre manière de nous vêtir, le voile, tout ça, il n'y a pas de problème, c'est biblique. Mais la Bible nous montre que le Seigneur regarde au-delà de cela. La Bible, elle nous montre que ça, l'extérieur, ça doit être le reflet, en fin de compte, de ce qu'il y a à l'intérieur. Autrement, c'est de la religiosité, c'est de l'hypocrisie, quoi. Et quand on vient à l'intérieur, bien, nous avons la réalité de ce que nous sommes, la réalité de ce que nous vivons. Le Seigneur dit, mais c'est moi qui t'ai formé. Né de nouveau, pas parce que j'ai un jour levé la main pendant une réunion d'évangélisation, même si ça peut commencer par là, mais né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Changer, transformer une nouvelle nature, la réception d'une nouvelle nature spirituelle, née d'en haut. Née d'en haut. Et ça, c'est quelque chose, frères et sœurs, qui ne peut se faire que par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et quand cette expérience-là, elle a été faite, elle a donc été faite spirituellement, et par cette expérience, nous devenons une lettre. Une lettre qui a été écrite dans les cœurs, par la puissance du Saint-Esprit, par les ministères qui ont été donnés par le Seigneur à l'Église et qui sont donc nécessaires pour que l'Église puisse se développer, pas seulement numériquement, mais bien évidemment aussi en qualité spirituelle. Et c'est ainsi que cette lettre, elle est écrite dans les cœurs. Alors, les caractéristiques d'une lettre. D'abord, il faut qu'elle soit lisible. Moi, j'ai toujours pensé, bien que là aujourd'hui l'informatique vient à leur aide, mais que les pharmaciens avaient un don particulier pour arriver à lire certaines ordonnances. C'est pour ça que aujourd'hui le numérique vient à leur secours, parce que les ordonnances, quand c'est imprimé sur l'ordinateur, c'est lisible. Alors il y a des fois, frères et sœurs, une lettre, c'est destiné à être lue. Si on n'arrive pas à lire ce qui est écrit, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Alors, dans la vie du chrétien, si par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, vous êtes une lettre, si, parce que c'est aussi à nous que le Seigneur, l'Esprit Saint s'adresse ce matin, et le Seigneur nous dit, nous sommes une lettre, ça veut dire que nous sommes destinés à être lus. Et ce n'est pas la lettre qui lit la lettre. Si moi je suis la lettre, c'est quelqu'un d'autre qui doit la lire. Donc en fin de compte, frères et sœurs, c'est quelque chose d'essentiel que ma vie soit un reflet du Seigneur. Dites-moi un amen de temps en temps. Amen. Ça veut dire que quand les autres ils vont me lire,
ils vont lire Jésus. Donc, frères et sœurs, ce ne sont pas des apparences, des formes, c'est la réalité d'une vie. C'est quelque chose qui va sortir de ma vie, de mon cœur. Je suis une lettre. Et vous allez me lire. Vous allez me lire. Les inconvertis aussi vont me lire. C'est ma vie qui, en fin de compte, est un témoignage. Moi, je dis qu'en fin de compte, aujourd'hui, notre manière de vivre est plus importante que ce que nous disons. Parfois, nous avons prononcé de belles paroles, hein. Je ne suis pas contre le témoignage oral, mais le Seigneur Jésus dit bien, mais c'est à notre manière de vivre, hein, qu'ils verront que nous sommes ses disciples. Et nous sommes observés. Avec Isabelle, ce matin, quand on est parti, on a dit bonjour à notre voisin. Il n'a pas eu besoin de nous demander où on allait. Hein. Il le sait. Il le sait, dans tout le quartier, tout le monde le sait. Nous sommes une lettre. Si jamais, imaginez, un dimanche matin, je ne vais pas au culte, je ne sais pas, je vais faire mon jardin, et le voisin me voit. Est-ce qu'en faisant ça, je suis aussi une lettre? Mais bien sûr. Mais est-ce que le message que va contenir cette lettre correspond à ce que le Seigneur Jésus voudrait? Le voisin à côté qui me lit, il va dire quoi? Il va dire, bah, tiens, le pasteur aujourd'hui, il ne va pas à son église. Vous n'avez pas besoin de dire, j'y vais ou j'y vais pas, il le voit. Nous sommes une lettre. Les gens nous lisent, les chrétiens nous lisent. Ce que le pasteur se permet, les membres de l'Église vont se le permettre. Ce que la femme du pasteur se permet, les sœurs de l'Église vont se le permettre. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ce que les enfants du pasteur vont se permettre, les autres enfants, les autres jeunes de l'Église vont se le permettre aussi, parce que si les enfants du pasteur font ceci ou font cela, pourquoi est-ce que nous, on ne le ferait pas? Si la femme du pasteur est comme ceci, comme cela, pourquoi est-ce que nous sommes une lettre? Et ce que le Seigneur désire, c'est que ce qui est écrit, eh bien, vienne de lui, vienne de l'Esprit de Dieu, et le révèle lui, le met en lumière lui. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que notre vie doit avoir un message clair. Un texte de la Bible, la référence ne me vient pas tout de suite comme ça à l'esprit, mais qui dit, mais si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Frères et sœurs, en tant que chrétiens, on ne peut pas être assis entre deux chaises. On ne peut pas avoir une vie chrétienne avec la religion, pour moi, c'est ça, c'est avec du compromis. Bon, j'en prends, j'en laisse. En fin de compte, on se fabrique soi-même sa petite religion, ce que j'aime pas, et ceci, cela, si vous voulez. Moi, j'arrive à un point aujourd'hui où je dis aux chrétiens, à tous les chrétiens, de ne s'arrêter que sur ce qui est écrit. Parce que vous avez ce qui est écrit, mais vous avez ce qu'on dit sur ce qui est écrit. Alors vous allez voir un pasteur, vous allez lui présenter un texte biblique. Frère, qu'est-ce que vous pensez de ce texte-là? Il va vous donner son avis. Vous allez voir un autre pasteur, et vous allez lui dire avec le même texte, frère, qu'est-ce que vous pensez de ce texte-là? Il va aussi vous donner son avis, mais qui ne sera pas le même que le pasteur d'avant. Et je crois que plus vous allez multiplier les avis, plus vous allez avoir des avis différents. Moi, j'arrive à un point où je crois que notre salut,
c'est d'imiter Jésus tenté dans le désert. Il est écrit. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est écrit. Et ce qui est écrit, frères et sœurs, on ne l'enlèvera jamais. Et si la parole de Dieu est aussi une lettre, d'abord nous avons tiré cette lettre d'une lettre, n'est-ce pas? Et c'est déjà la deuxième fois que Paul écrit à l'église de Corinthe, et vous savez combien de lettres il a écrites, soit à des églises, soit à titre personnel à des hommes, etc. Mais, frères et sœurs, il faut que s'émane de nos vies, de cette lettre que nous sommes, un message clair. Pas que ce soit confus. Soit nous sommes chrétiens, soit nous ne le sommes pas. Ou alors le message qui va sortir de nos vies, ben, c'est un message, hein, mais c'est un message de compromis, un pied dans l'église, un pied dans le monde. C'est le message d'une parole de Dieu qui aujourd'hui ne fait pas entièrement autorité. Vous avez aujourd'hui, même dans les milieux évangéliques, il ne faut pas se cacher, bien des pasteurs qui vont vous dire oh, mais ça c'est culturel. Donc après, si vous voulez, la parole de Dieu, bah, certains la mettent dans des petites cases, en disant ça c'est bon, et puis ça, non, parce que ça c'est culturel, ça c'est le Saint-Esprit, mais ça c'était Paul, et puis ceci, cela. Moi je dis tout est écrit, tout est inspiré, tout vient de Dieu. Amen. Et c'est à ça que je m'arrête, et ma vie, elle doit avoir le même message, elle doit correspondre dans ce que je vis à ce qui est écrit. En règle générale, une lettre, c'est signé. C'est signé. Autrement, c'est une lettre anonyme. Mais un chrétien n'envoie pas des lettres anonymes. Non. Un chrétien, c'est courageux. Si ça a quelque chose à dire, ça le dit. Ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça le dit dans le respect. Ça le dit sans colère, parce que la colère, ça vient pas de Dieu. Mais un chrétien, ça dit les choses, ça signe les choses. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens manquent de courage. Beaucoup de chrétiens manquent de courage. Si vous saviez, moi je suis impressionné de voir le nombre de personnes qui sont d'accord avec moi. Nombre de personnes qui sont d'accord avec moi. Seulement, elles ne sont pas là. Toutes ces personnes qui sont d'accord. Ah oui, le message et tout, ça doit être comme ci, comme ça. Oui, frère, vous avez raison. Après, moi, si on a raison, qu'est-ce qui manque? Du courage. Pour prendre des positions pour le Seigneur. Une lettre, c'est signé. Une lettre, c'est signé. Qui a écrit cette lettre? Qui a écrit cette lettre? Cette lettre, elle a été écrite par le Saint-Esprit. Par le Seigneur lui-même. Écrite par Christ. C'est gravé dans le cœur. Pas sur des tables de pierre, qui symbolisent la loi, n'est-ce pas? Mais gravé dans les cœurs. Ce qui fait que ce que nous vivons, nous ne le vivons pas parce qu'on nous oblige à le vivre, la loi, parce qu'on nous met la pression pour le vivre. Nous le vivons parce que le Seigneur l'a écrit par le Saint-Esprit dans nos cœurs. On ne se force pas. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Moi, j'essaye parfois d'expliquer des choses aux jeunes en leur disant, mais aujourd'hui, voyez-vous, j'ai envie de vous dire, on peut, je crois qu'il le faut, éduquer les jeunes, leur dire, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, etc. Essayer de leur expliquer pourquoi. Mais en fin de compte, quand c'est le Seigneur qui écrit ces choses-là dans les cœurs, ben, on n'a pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Vous savez, c'est comme quelque chose qu'on vous présente à table et que vous n'aimez pas. Ben, on ne mange pas ce qu'on n'aime pas. N'est-ce pas? Ben, au niveau spirituel, c'est pareil. Au niveau spirituel, c'est pareil. Il y a des choses, on n'est pas là, ah, il ne faut pas ci pour un chrétien, il ne faut pas ça. J'en ai plus envie.
Est-ce que vous avez encore envie du monde, vous? Moi, le monde, ça me fait vomir le corps. Ah, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je dis, Seigneur, c'est pas possible, quoi. Ça me fait vomir, quoi. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le cœur. C'est pas, vous savez, la loi des principes religieux. Un chrétien, ça fait ci, ça fait pas ça, ça va ici, ça va pas là, et ceci, cela. Ah, vous n'avez pas besoin de me le dire, c'est écrit là. Et quand je suis face à ces choses, voilà, ça c'est le changement de nature, n'est-ce pas? C'est complètement différent de la religion. Cette lettre, elle est signée par Christ. Elle a été écrite par lui. Elle a été écrite dans nos cœurs. Ma vie, elle est marquée par le Seigneur. Cette lettre signée, c'est comme le sceau de Dieu sur ma vie. Je dois vivre Christ, je dois respirer Christ, je dois parler Christ, je dois porter cette bonne odeur de Christ. Et les gens vont venir. Ils vont venir à nous naturellement, frères et sœurs, parce que ils ne le réalisent peut-être pas, mais ils nous lisent. Et ces gens vont réaliser que nous avons quelque chose qu'eux n'ont pas. Tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'être bardé de diplômes, d'avoir fait des écoles bibliques, ça. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, quand Christ est en nous, c'est comme la lumière, vous savez, le feu, ça attire. Et les gens vont attirer, ce seront vos collègues de travail, etc. Vous savez, moi je l'ai vécu personnellement, moi je ne voudrais jamais amener quelqu'un à la reconnaissance pastorale s'il n'a pas travaillé dans le monde séculier. Il faut travailler, il faut savoir ce que c'est qu'un patron, il faut savoir ce que c'est que se lever le matin, se coucher tard, etc. pour comprendre les chrétiens après. Ça c'est une expérience de la vie indispensable. Indispensable. Moi, je me souviens, quand je travaillais, j'ai souvent eu des pics de la part de mes collègues inconvertis, de mes patrons, eux avec son bon Dieu et tout ce que vous voulez, etc. Sauf que le jour où ils n'allaient pas, qui ils allaient trouver? Hein? C'est vrai ou pas vrai? Je suis sûr que vous avez fait les mêmes expériences, frères et sœurs. Voyez-vous? Et c'est pour ça que Paul disait, moi je n'ai pas honte de l'évangile. Je suis une lettre, je suis une lettre, et sur mon lieu de travail, je suis une lettre, et dans la famille, je suis une lettre, et au dehors, à la maison, je suis une lettre, voilà, et je suis une lettre signée par Christ, et moi, je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte d'être chrétien. Je trouve que c'est important de dire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des gens, ils ont honte d'être chrétiens. Oh, frère, avec les inconvertis, si ceci, si cela, mais si qu'est-ce qui va? Ils vont avoir en face d'eux le véritable témoignage d'un chrétien ou d'une chrétienne. Qu'est-ce que vous voulez qu'il leur arrive de mieux? C'est ça. Après, on va dire, ah oui, mais les inconvertis, il ne faut pas les choquer. Vous savez, pour ne pas choquer un inconverti, il faut vivre comme lui. Hein. Et nous, on ne vit pas comme des inconvertis. On vit comme le Seigneur veut qu'on vive, avec une vie qui est signée par Christ. Et les gens, quand ils nous lisent, ils regardent, c'est signé par le Seigneur Jésus. Eh ouais. Une lettre, c'est destiné à être envoyée. Donc une lettre, c'est un destinataire. Les Corinthiens, c'est une lettre écrite par Paul pour l'église de Corinthe. Voilà. Destinataire, l'église de Corinthe. Donc cette lettre, elle est destinée à être lue par quelqu'un à qui elle est envoyée. Alors on n'a pas tort de le faire, hein, mais souvent on prie en disant « Seigneur, mets quelqu'un sur ma route. Hein » Vous témoignez, tout on va dire « Seigneur, mets quelqu'un sur ma route. » Mais quand on dit ça, c'est parce que nous, on pense à parler. Le Seigneur dit « Tu es une lettre destinée à être lue. » Donc, là où le Seigneur t'a placé, que tu sois en ville, que tu sois à la campagne, que tu sois dans une maison individuelle, dans un immeuble, sur ton lieu de travail, etc., sois une lettre. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. À quoi ça servirait de témoigner si notre manière de vivre était un contre-témoignage? Du genre, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Eh bien là, je crois qu'on est dans le symbole de l'inutilité. Vous savez, dans la Bible,
quel est le symbole de l'inutilité? Ah, je vous pose une colle ce matin. C'est la cymbale. C'est pour ça qu'il n'y en a pas dans les églises, parce que c'est le symbole de l'inutilité. Ça ne sert qu'à faire du bruit. Donc ça ne sert à rien. Un airain, une cymbale qui retentit. Voilà. Il y en a beaucoup, quand on commence à leur dire ça aujourd'hui, on va lever les cymbales. Ah, je peux vous assurer qu'avec moi, il n'y en aura pas. L'église du Seigneur, elle restera l'église, hein, pas une salle de concert, ça, il n'y a pas de problème. Mais mon frère, ma soeur, dans notre vie, dans l'église du Seigneur, on n'a pas besoin de ce qui est inutile. Soit une lumière au milieu des ténèbres, soit une lettre destinée à être lue. Je me souviens, lorsque j'étais très jeune, nous avions dans l'église, j'étais adolescent à l'époque, mais nous avions une brave sœur. Je vous promets, c'était une brave sœur. Elle était à croquer. Elle était portugaise. Et son mari n'était pas converti. Mais bien que nous aimions beaucoup cette sœur, quand on voyait cette sœur, on se disait, avec une femme comme ça, c'est pas possible que son mari se convertisse. Parce que plutôt que simplement d'être une lettre, de vivre comme une épouse chrétienne, voyez-vous, prier, etc. Mais je crois que le pauvre homme, c'était le roi de la patience. Elle lui a, mais je ne sais pas, mais elle lui a cassé les pieds avec l'évangile. Mais comme c'est pas possible. Mais au lieu de... Elle était sur son dos comme une puce sur le dos d'un chien. Il ne pouvait pas faire un geste, il ne pouvait pas faire une parole. Et nous, on était là derrière à regarder de l'extérieur en disant, on avait envie de lui dire, mais ma pauvre sœur, tais-toi. Vis comme une chrétienne, mais tais-toi, quoi. Je veux dire, lui, il n'est pas converti, donc voilà, par ton témoignage, c'est biblique. C'est profondément biblique. Par ton témoignage, tu vas le gagner. Mais pas... Et voyez-vous, frères et sœurs, avec toutes sortes d'expériences comme ça, j'ai compris combien le vécu, le témoignage chrétien, cette lettre du cœur, c'était plus important que toutes les paroles même qu'on pourra prononcer. C'est bien beau de dire de belles choses. Mais même pour moi, en tant que pasteur, je pourrais avoir de belles prédications. Mais si j'exhorte l'Église à vivre des choses que je ne vis pas moi-même, mon message, il va produire quoi? Mais je serai la cymbale. Je vais faire du bruit. Peut-être même que mon message sera aux oreilles de certains une musique agréable. Mais en fin de compte, au niveau spirituel, ce sera 0,0. Vaut mieux quelqu'un qui prêche très simplement, mais qui vit ce qu'il prêche, plutôt que quelqu'un qui soit capable de vous prêcher des choses à un niveau que moi-même je ne suis pas capable de faire, mais en fin de compte, qui, dans la réalité, ne va pas vivre ces choses. Nous sommes une lettre. On ne peut pas tromper les gens. Bien sûr, on ne peut pas tromper le Seigneur. Hein. Même mon frère, ma soeur, nous devons vivre à l'image de Jésus. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre et nous le représentons. Donc les gens, quand ils viennent à notre contact, c'est Jésus qu'ils devraient voir, c'est Jésus qu'ils devraient entendre. Des fois, j'ai voulu écrire, et puis ce que j'écrivais, ça a fini en boule au fond de la corbeille à papier. Est-ce que ça aussi, ça vous est déjà arrivé? Ben c'est bien. C'est bien qu'un chrétien réalise quand il s'est trompé. C'est bien quand un chrétien réalise que ça n'a pas été écrit correctement. Et plutôt que de se dire, c'est pas grave. Vous savez,
Moi, j'ai eu un père qui nous a éduqués. Et je me souviens quand j'étais au collège, il fallait que j'apprenne les verbes irréguliers en anglais. Et on n'avait pas intérêt de faire une faute d'orthographe à la dictée, parce que aujourd'hui, quand je regarde la jeune génération, j'ai l'impression que faire des fautes, c'est quelque chose de normal. Je ne sais plus écrire aujourd'hui sans faire des fautes d'orthographe, etc. Moi, j'ai relu des fois des dossiers d'étudiants à la fac. Hein? Mais vous n'étiez pas amené à les corriger sur le thème qu'ils préparaient, vous corrigiez des fautes d'orthographe ou de grammaire. Je me dis, enfin, vous arrivez en licence, quand vous arrivez en maîtrise, mais on devrait maîtriser. Maîtriser, c'est terrible. C'est terrible, frères et sœurs. Et on a l'impression que c'est normal. Mais non. Soit c'est juste, soit ça n'est pas juste. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais dans notre vie, on ne va pas tolérer ce qui n'est pas juste. On ne va pas tolérer ce qui est faux, sous prétexte qu'aujourd'hui... Voyez-vous, j'ai bien peur au niveau spirituel aujourd'hui que le niveau est baissé. Que pour beaucoup aujourd'hui, être chrétien, oh là là, on n'est plus dans le niveau de la parole de Dieu. Hein. Moi, on me l'a dit en face, mes frères, il faut que vous vous contentiez. Hein. Je suis comme ça. C'est pas que personne ne me changera aujourd'hui, donc il faut bien que vous me preniez comme vous êtes. Moi, je dis, je me souviens une fois une sœur, j'ai dit, moi je veux bien te prendre comme tu es, mais je dis, le Seigneur, lui, ne le fera pas. Parce que c'est écrit clairement dans la parole de Dieu, qui n'entrera pas dans le royaume des cieux. Et quand la Bible dit, telle et telle personne n'entrera pas, c'est ni vous ni moi qui allons changer ce qui est écrit. Hein? Oh là là là. C'est vrai, le frère, de temps en temps, il boit un petit peu de trop, mais bon, c'est pas grave. Si vous pensez que c'est pas grave, pensez que c'est pas grave. Le jour où il faudra se présenter devant le Seigneur, moi j'ai lu que les alcooliques n'entreront pas dans le royaume des cieux. Point. C'est pas moi qui... C'est écrit. Vous savez, il y aura... Pour ça, le jour où le Seigneur reviendra, ça ne veut pas dire qu'on doit être abstinent, etc. Si vous voulez, frères et sœurs. Il y a des choses, la parole de Dieu, elle est claire. Jésus. Je dois vivre le Seigneur. Je dois être cette lettre signée par le Seigneur. Alors, on chante encore de temps en temps avec les jeunes un cantique qui peut dire, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Tu peux balayer ta vie passée et tu peux repartir à zéro. Ça me fait penser à cette lettre qui est pas la bonne lettre, quoi. Il y a des fautes, il y a des ratures, c'est pas écrit, on en fait une boule, on la met à la corbeille et avec Jésus, on peut toujours recommencer à zéro. Recommencer, mais sur de bonnes bases. Ça, c'est... Mon frère, ma soeur, notre lettre, c'est pas un brouillon. La lettre, c'est pas un brouillon. Un brouillon, c'est un brouillon et c'est brouillon. N'est-ce pas? Il y a des trucs, on souligne, on arrange, mais des faits. Après, on met au propre. Ah, moi, je crois que notre vie, ma vie, votre vie, doit être comme ça et réaliser, frères et sœurs, que il vaut mieux un jour se dire je me suis trompé. Il vaut mieux un jour s'arrêter et recommencer à zéro. Plutôt que de toujours vouloir avoir raison, raccommoder. Non, frères et sœurs, on peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. Il y a des moments où il faut oser s'arrêter. Et moi, si vous saviez combien de fois ça m'est arrivé, c'est pour ça que quand Paul dit j'ai pas honte de l'évangile, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on prêche. Combien de fois dans mon ministère ça m'est arrivé d'avoir des gens baptisés depuis 20 ans,
qui viennent me voir en disant, bah, écoute Gilles, j'ai l'impression d'être converti ce matin. Eh ben, j'ai dit, gloire à Dieu. Moi, quand on me sort ça à la fin du culte, on me dit, écoute, moi j'ai l'impression de m'être converti. Et moi, je pense à quelqu'un qui disait, mais en fin de compte, on s'est fait baptiser, tout ça, mais on n'était pas convertis. Et donc, bah, ils ont épousé l'église, quoi. Ils savaient chanter les cantiques, ils savaient prier, tout ça. Mais en fin de compte, dans leur vie, ils n'avaient pas la vie d'un converti. C'est pour ça, frères et sœurs, cette lettre, ce sont peut-être des mots, c'est tellement important. C'est tellement important, et il faut vraiment que le Seigneur fasse grâce. Je me souviens d'avoir retrouvé de vieilles lettres de mon père. J'avais fouillé le grenier de ma grand-mère, à la campagne, qui, la pauvre femme, avait fait un AVC, donc avait dû être placée. Il allait falloir vider la maison, mais c'était la ferme, hein, chez la grand-mère. Alors moi, j'avais droit au grenier, et j'avais à l'époque retrouvé les lettres que mon père envoyait à ses parents quand il était en Indochine. Ce que papa Eusé avait fait avant d'être converti, la guerre en Indochine. Oh, les lettres à dater d'il y a longtemps. Papier un peu jauni, vieilli, mais elles étaient là. Vous savez, frères et sœurs, une lettre, ça vieillit. Mais pas son message. Le papier jauni. Nous aussi on jaunit, hein. On en perd. J'ai envie de vous dire, c'est pas grave. On accepte de vieillir, hein. Mais l'essentiel, c'est le message. Ce qui est écrit. Vous savez, frères et sœurs, c'est peut-être spécifique à mon ministère, je ne sais pas, mais j'ai fait beaucoup d'inhumations dans mon ministère. Mais quand je dis beaucoup, vraiment beaucoup d'inhumations. J'ai souvent assisté des gens qui allaient mourir, des chrétiens. Et j'ai vu arriver à la fin du parcours terrestre des gens finir de manière tellement différente. J'ai, l'an passé, avant de partir à la retraite spirituelle, j'ai fait une dernière visite. Vous vous souvenez, on avait prié pour Christine Blou à l'époque. Les jeunes, Christine avait la cinquantaine. Donc avant de partir à la retraite, j'ai fait un saut au Havre à l'hôpital pour la voir. Une sœur, elle savait qu'elle partait. Rayonnante. Mais rayonnante. Heureuse de partir avec le Seigneur. Mais on a partagé, on a prié ensemble, c'était joyeux, c'était beau. Ah, je dis Seigneur, comme je voudrais que tous les chrétiens meurent comme ça. On se reverra là-haut, comme dit Gilles. Bonne retraite. Et dans la nuit, hop, elle est partie avec le Seigneur. Et puis je me souviens, c'est peut-être l'autre extrême, mais c'est une chrétienne aussi. À l'époque, j'étais à Cherbourg et son décès, c'était au moment de Noël, donc 24 décembre au soir, quand même, j'ai fait un saut à l'hôpital encore pour aller la voir, le lendemain matin encore, le 25 au matin. Et elle ne voulait pas partir. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas moi. Je lui disais, alors, je dirais son prénom, hein, par respect. Je dis, ma soeur, quand même, tu t'en vas avec le Seigneur, quoi. Je veux dire, écoute, maintenant, voilà, tu sens bien, les combats sont finis. Non, le Seigneur va me guérir. Et je dis, pourquoi tu dis ça? C'est parce que tu veux rester sur la terre. J'avais beau lui dire, être avec Christ, c'est ce qu'il y a de meilleur. Je dis, maintenant, endors-toi en paix, t'inquiète pas pour le reste, etc. Et elle est partie en s'agrippant à la terre. Il a fallu que le Seigneur, là, c'est terrible. C'est terrible. Alors, on n'est pas mort, frère et sœur, mais comment on va mourir? Parce que quand on va mourir, on va être une lettre. Cette sœur, Christine, je peux vous assurer que dans le service où elle était, wow, la lettre. Parce que tout le personnel, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, etc., elle a été lue par tout le monde. Hein.
lu par tout le monde, je vous promets. Et elle a laissé derrière elle un témoignage. Mais les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un chrétien ou une chrétienne, ah ben je peux vous assurer que là, ils ont su, hein. Ils ont su. Comme parfois, on peut laisser un autre témoignage. Quel témoignage, nous, on va laisser? Quelle lettre? Quel témoignage je laisse en tant qu'époux, épouse, en tant que père, en tant que grand-père, grand-mère, etc. Ça va bientôt m'arriver, tiens, j'ai bientôt de grand-père. Amen. Quel témoignage je vais laisser dans l'église? Est-ce que vous voyez que c'est important? Quel témoignage je laisse autour de moi, dans mon lieu de travail? Je suis une lettre. Qu'est-ce qui est écrit dans cette lettre? C'est ça, mon frère, ma soeur. Et je crois que ça, c'est plus important que tout le reste. C'est plus important que tout le reste. Alors que le Seigneur nous bénisse. Et qu'on reparte ce matin vraiment en étant conscient. Je suis, vous savez quelque chose là? Non, c'est je suis une lettre de Christ, écrite par lui, signée par lui, destinée à être lue par tous, pour que tous, c'est la volonté du Seigneur, connaissent Christ. Et ils vont le connaître à travers moi. Vous ne trouvez pas que ça nous responsabilise quand même? Ah, mais il faut que ça nous responsabilise parce que c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. En priant ça.